Bonjour, je vous annonce la création d'une nouvelle série. C'est pas exactement un podcast, ce sera classé dans une playlist. C'est consacré au livre Une autre histoire de l'aviation. Ce livre est principalement consacré à toute l'histoire de l'aviation, mais vue sous des angles différents, parce qu'il y a différentes informations qui circulent dans le monde. Par exemple, alors l'éternelle question, c'est quel est le premier à avoir volé ? Alors je me souviens, mon père me disait quand j'étais tout petit, c'est Clément Ader qui a été le premier à voler. Mais après, c'est vrai que c'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses aux États-Unis, par exemple. Souvent, ce sont les frères Wright qui sont cités, puis maintenant, souvent dans le monde entier, ça a été repris tel quel. D'autres personnes pensent, par exemple, en Amérique du Sud, c'est plutôt de Santos Dumont. Il y a de bonnes raisons de le penser aussi, parce qu'il y a des arguments qui sont tout à fait concluants. Donc, il y avait des commissaires à l'époque qui ont pu constater, ça a été le premier à réaliser ça, mais à un moment donné aussi, on pourrait dire que ce sont les frères Farman, et en particulier Henry Farman avec sa boucle, puisque là aussi des commissaires ont pu constater. Donc qu'est-ce qu'on considère comme étant le premier vol ? Ça c'est un long débat et j'arrive pas à trouver de solution, mais c'est un livre qui se penche sur tout ça. Alors d'abord, pour expliquer comment ça va se passer, en général, si vous voyez une vidéo où je porte une casquette comme celle-là, comme ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine, ou alors de temps en temps cette casquette consacrée à Gustav Weiskopf, ou autrement dit Gustav Whitehead, c'est que je suis en train de lire ou réfléchir sur certains aspects du livre. C'est pas vraiment dédié, ou pratiquement pas du tout, à l'anglais aéronautique. Par contre, pour ceux qui font du français aéronautique, je vais certainement recommander cette playlist parce que vous aurez certainement plein de mots, que ce soit pour la navigation, pour la structure, pour les pilotes, pour les terrains, qui peuvent être utiles. Et ça permet donc de construire des phrases qui correspondent au français qu'on peut attendre, surtout pour les situations inhabituelles par exemple. Mais en général, ce sera toujours très bon. On va commencer donc ce livre avec, tout d'abord il y a la première page où on annonce la conquête de l'air, une autre histoire de l'aviation, la conquête de l'air jusqu'à Maxime Lenoir, As des As de Verdun en 1916, Héros de Tours et de l'Indre-et-Loire. Donc en 2016, première édition. Ensuite, la page est tournée et pour un peu vous mettre l'appétit, on a quelques phrases. La première de Voltaire. La fable est la grande sœur de l'histoire. Ah ouais, parce que dans ces histoires, l'histoire de l'aviation, on n'y était pas. De savoir ce qui relève de l'histoire ou ce qui relève de la fable, c'est souvent difficile de pouvoir mettre un trait. On verra pourquoi d'ailleurs. Clément Ader a dit « sera maître du monde qui sera maître de l'air ». C'est puissant. Et ensuite, Maxime Lenoir, l'As de 1916, a déclaré « Le métier de chasseur en avion exige surtout de la part de ceux qui le pratiquent de ne pas trop le raisonner. » C'est la personne qui se trouve ici, qui lève le bras. Alors on ne voit pas très bien, mais au-dessus, il y a l'appareil de Gustav Whitehead qui aurait volé donc en 1901. Il est possible qu'il ait volé même avant, on verra pourquoi. Ensuite, Jean Cocteau, carrément, parce que Maxime Lenoir avait disparu des journaux, il était très célèbre, mais à un moment donné, pour nous montrer à quel point cette personne était connue, Jean Cocteau a écrit « Rendons hommage à Guynemer, chasseur de Valkyrie, à Lenoir, au grand orme que les peaux-rouges eussent surnommé balle sûre et aile agile. » Et enfin, l'américain Richard Bach a écrit plus récemment « Pour pouvoir voler, vous devez croire à l'invisible. » Vous voyez, ce sont des propos qui viennent d'un peu partout dans le monde, surtout en France, parce qu'en France, il y a eu vraiment un fort engouement pour l'aviation, un fort développement pour cette industrie. Donc je le rappelle dans ce livre. Donc je ne vais pas faire ça aujourd'hui, mais pour la prochaine fois, donc je vais vous lire un avant-propos de quelques pages pour expliquer un petit peu pourquoi j'ai eu envie de faire tout cela. Mais pour la fois suivante, déjà je peux vous donner un aperçu.
En gros, ça a commencé par l'étude du CAEA. Donc à cette époque, c'était un salon de Provence, hein, en 2007. Donc j'ai voulu m'investir, hein, dans le BIA et puis devenir instructeur CAEA parce que j'avais des notions, mais il me manquait pas mal de choses à connaître, hein. Et grâce à ça, en fait, vous avez plusieurs modules, 5, dont un, pardon, qui est consacré complètement à l'histoire de l'aviation. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que ça permet de rebondir. Enfin, la démarche pédagogique m'a vraiment séduit. Alors bon, je me suis plongé dans ce module. Puis tout de suite, il y a eu des choses qui m'ont interpellé parce que je me suis dit, il y a des choses que j'ai pas bien comprises, je voudrais vérifier. Puis j'ai voulu aller un petit peu plus loin, hein, dedans. Et je savais que c'était un virus, hein, mais enfin bon, j'étais fortement mordu. Ce qui m'a permis de comprendre davantage, c'est ensuite passer à la TPL. Donc je suis devenu instructeur à TPL chez Mermoz Academy, donc notamment météorologie. Puis j'avais commencé le Principles of Flight, mais ça n'a pas pu aboutir. Au moment de commencer, il y a eu la crise de la Covid. Bon, néanmoins, j'ai toujours gardé de bonnes choses vraiment utiles pour tout cela, ce qui m'a permis de mener une réflexion dans toutes ces recherches. Et puis, bien sûr, j'ai investi quand même pas mal, hein, sur des vieux journaux, des vieilles pièces, dans des brocantes aussi, on peut trouver des choses intéressantes. Et grâce à ça, ça a permis d'avancer. J'aurais dû écrire une suite pour ce livre, mais c'est pas exclu, ni une traduction, ce que j'avais prévu. Le problème, c'est que j'ai pratiquement jamais le temps parce que j'ai beaucoup de travail avec FCL anglais, bien sûr. Mais c'est pas exclu qu'un jour je continue. Toujours est-il que je trouvais que c'était pas mal quand même de partager en parlant français, en essayant de lire des choses qui ont trait à l'histoire de l'aviation d'une façon assez variée et originale, parce que je voulais pas tomber dans la chronologie, hein, purement historique, qui est donc étalée sur une frise temporelle. J'étais pas séduit par cette idée-là, j'avais vraiment envie de m'éclater, et en fait c'est pour ça que j'ai pas envie de faire vraiment un audiobook, j'ai plutôt envie de lire des pages, de vous raconter cette longue autre histoire de l'aviation. Donc à la prochaine, j'espère d'ici 2 semaines, si j'arrive à tenir ma promesse, et puis d'ici là, bon vol et à bientôt. Au revoir.